Bonjour mes champions, j'espère que tout va bien de votre côté. Je reviens vers vous avec une vidéo consacrée à la longueur de balle et vous donner 3 éléments essentiels pour jouer plus long, plus facilement et ainsi améliorer votre jeu. Souvent, un problème que l'on rencontre en tant que joueur de tennis est de trouver notre longueur facilement ou de tenir ce jeu long pendant un échange. Pourtant, il s'agit de la première filière tactique au tennis, la capacité à repousser ou le repoussement, tout simplement l'action de faire reculer mon adversaire loin de sa ligne de fond. Plus le joueur adverse est loin du filet, moins il sera en situation d'attaquer, car il possédera moins d'angles d'attaque et de zones trouvées que s'il est situé à l'intérieur. Le joueur étant loin, il a plus de distance à faire voyager la balle, donc possiblement une chance pour moi qu'il raccourcisse et m'offre une balle plus courte, donc favorable. Le premier élément qui va vous permettre de trouver de la longueur de balle facilement étant bien sûr un équipe de qualité au moment de la frappe. Peu importe vos types d'appui utilisés, lorsque vous frappez la balle, vous devez posséder de la stabilité afin de trouver de la longueur. Nous sommes ni plus ni moins qu'une catapulte en version latérale en vue sur le côté. Afin que la catapulte puisse tirer loin, sa base lourde au sol permet à son bras de levier une action indépendante et ample. Une base solide au sol à l'aide d'un maintien postural va permettre à notre bras de levier de se développer de manière la plus ample possible. A l'inverse, un déséquilibre durant la frappe va entraîner une compensation corporelle et diminuer mon bras de levier, favorisant chez moi des trajectoires plus courtes. Pensez donc en permanence à travailler votre stabilité au sol et votre capacité à rester droit tout au long de la frappe. Le deuxième élément qui va vous aider à jouer long est d'obtenir un plan de frappe avancé, c'est-à-dire la capacité à frapper la balle devant soi. Ce que l'on cherche au tennis avant de frapper, c'est de la pousser, de la traverser. On veut déplacer le plus longtemps notre centre de gravité dans la direction du coup joué, afin d'obtenir contrôle et puissance. Pour cela, j'ai absolument besoin que mon plan de frappe soit situé devant ma ligne d'épaule au moment de la frappe. Si je frappe la balle à la même hauteur ou derrière ma ligne d'épaule, je vais avoir beaucoup de mal à pousser la balle longtemps et donc tendance à raccourcir. Si l'on souhaite pousser quelqu'un fort à l'aide de nos bras, on va procéder de la même façon, sauf qu'au tennis on est sur le côté et avec une raquette dans la main. Cherchez donc à ce que votre main vienne chercher la balle devant votre ligne d'épaule à la frappe. Ainsi votre bras va passer naturellement et améliorer le temps de contact balle-raquette. Le troisième élément qui va favoriser votre jeu long est sans conteste l'accompagnement en fin de geste dans un mouvement ample. Il s'agit du mouvement de mon bras après l'impact de balle. Le fait de détacher mon bras et plus précisément ma main loin de mon buste en sortie de frappe va me permettre de projeter plus longtemps mon centre de gravité tout en bonifiant ma stabilité et ainsi augmentant ma longueur de balle. Pour rappel, on peut terminer correctement son geste, mais encore faut-il trouver de l'amplitude de fin de geste pour faire voyager une balle de 60 grammes sur 24 mètres. Vous l'aurez compris, ces trois notions évoquées sont tout intimement liées ensemble. Retirez l'une d'entre elles et votre longueur peut s'en trouver amoindrie. Il est donc important de comprendre que vous devez les mettre en place toutes les trois au moment de la frappe pour obtenir votre longueur. En espérant que ce petit décryptage sur la longueur au tennis vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire pour m'encourager et être au courant des dernières vidéos. Je vous dis à la prochaine et bon tennis à tous. Salut mes champions.